Hello et bienvenue! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment faire un contour en pointillé sur Illustrator. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes afin de parvenir à faire un contour en pointillé. Dans un premier temps on va voir comment faire un contour en pointillé manuellement, comment créer votre propre contour en pointillé en fonction de vos besoins et à la fin en automatique. Premièrement, je vais venir sélectionner une forme ou un tracé à la plume ou à l'outil trait. Je vais choisir mon outil rectangle de son raccourci M et en faire un. Je vais mettre le contour en marron avec également un contour A15 pour bien que vous voyez. Ici, on le sélectionne et on passe à la première méthode, donc la manuelle. Vous avez deux possibilités, accéder en haut à contour ou alors à droite à contour juste ici, mais également fenêtre, contour. Moi, je vais tout simplement cliquer à droite et venir sélectionner l'aspect arrondi en pointillé avec, imaginons, 4 de tirés et d'espace 15. Et donc là, vous voyez, on a des petits tirés qui arrivent. Les tirés, je pense même les faire à 3 avec en espace 25. On n'est pas trop mal et on a également notre outil pointillé. Attention, si vous voulez, je vous laisse utiliser ces deux aspects, un où les pointillés vont être au même espace ou alors ici par rapport au coin. Moi je vais laisser ici sur le premier parce que c'est beaucoup plus joli. On se retrouve maintenant pour la deuxième méthode qui consiste à créer votre propre contour en pointillé. Je vous conseille d'utiliser l'outil ellipse de son raccourci L et de venir appuyer sur majuscule en interchangeant juste ici la forme, le fond et le contour. Vous cliquez sur votre sélection juste ici et on va retourner sur la forme du contour en haut. Vous avez ici plusieurs formes et vous allez cliquer sur nouvelle forme et vous allez faire forme de motif. Vous cliquez sur OK, donc là vous avez un aperçu de ce que rendra le tout. Vous pouvez également faire pas mal de choses et changer avec ce que vous voulez. Ici, on n'est vraiment pas trop mal, c'est assez chouette. Vous pouvez mettre l'échelle de tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner un nom de cercle marron. Ici, vous pouvez choisir la méthode de coloration. Moi, je reste sur 100 et de couleur marron. Je clique sur OK. Et donc là, imaginons vous voulez votre contour. Vous allez dans deux bases et vous allez dans cercle marron. Et une fois ça fait, vous pouvez bien évidemment choisir d'agrandir ou de rapetissir à vos souhaits. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'arriver non pas à 43 pixels, mais plutôt à 1 sur 1, ce qui vous pourrez bien évidemment avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. Comme vous avez pu le voir, on va passer maintenant à la troisième méthode qui est le contour en pointillé automatique. Une fois que vous avez fait votre forme comme ça, vous pouvez bien évidemment cliquer sur toutes les formes automatiques que vous souhaitez juste ici. Et donc là, c'est assez pratique car en effet, vous pouvez tout faire de votre panneau juste ici. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez la moindre problématique ou questionnement concernant la suite Adobe, n'hésitez pas à m'en faire part via l'espace commentaire ou alors par mail. J'y répondrai avec une prochaine vidéo avec grand plaisir. On se retrouve demain à 18 h pour un nouveau tuto. À bientôt.